Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai l'impression que mon micro-cravate ne fonctionne pas extrêmement bien. Je vais par sécurité m'enregistrer avec un micro que j'ai posé sur la caméra et avec mon téléphone. Donc ne soyez pas étonnés que j'ai un téléphone en main. Voilà, on reprend depuis le début. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est 5 tenues d'été. Donc, on va commencer par cette robe Vichy qui, je l'avoue, peut faire un petit peu enfantine, mais c'est une pièce que je porte depuis des étés et des étés. Je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps je l'ai, mais ça fait vraiment des années et je ne m'en lasse pas, c'est vraiment une de mes pièces favorites. Ce que j'aime, alors déjà, elle est hyper fluide. Parfaite pour se balader et ne pas avoir chaud, clairement. La dernière fois que je l'ai portée, c'était pour prendre le train, figurez-vous. Et je dois dire que l'expérience était géniale. Alors là, je vous la montre vraiment toute nue. J'ai pas vraiment mis d'accessoires si ce n'est mes boucles d'oreilles bananes, que vous avez déjà vu si vous avez regardé mes vidéos précédentes. Et maintenant, sous vos yeux, je vais accessoiriser cette tenue et lui donner un sens, une plus-value, on va dire. Et alors là, on va rester pareil dans l'enfance, dans le fun. Bon, l'enfance, c'est peut-être un peu exagéré, mais je vais mettre mes Converse compensées. Édition spéciale Miley Cyrus. Bon, là j'avoue, j'ai la flemme, je vais les mettre sans chaussettes. J'ai trouvé cette paire de Converse en banlieue, dans le 91. Je saurais pas dire quel était le nom du centre commercial, mais vous savez, c'est un endroit où en fait vous avez plein de... Enfin, c'est un outlet, donc vous avez plein de marques différentes qui font des promotions incroyables sur des collections passées. Et donc là, en l'occurrence, je suis allée avec mon amie Clotilde, qui habitait dans le 91 à l'époque, dans cet endroit. Et alors, il faut savoir que je fais du 41. Maintenant, c'est un peu plus évident de trouver des chaussures pour ma taille, mais avant, c'était pas forcément le cas. Et donc, dans le rayon Converse en 41, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il restait une seule paire de cette paire arc-en-ciel. Je me suis dit, elle est pour moi, quoi. Quand je suis arrivée à la caisse, le vendeur m'a dit « Oh là là, elle est trop belle, je voulais la garder pour moi et tout, faites-en bon usage. » Donc voilà, pour être tout à fait honnête, je ne les mets pas si souvent que ça, parce que c'est une sacrée pièce en fait. Mais j'avoue que là, je me suis dit qu'avec cette robe, ça pouvait être sympa. Voilà, je ne sors pas du cadre, c'est bon, parce que du coup là je suis beaucoup plus grande. Truc que j'adore faire quand je faisais des photos pour mon blog. Voilà, je me suis pas cassé la gueule, tout va bien. Et bien sûr, pour terminer, les lunettes de soleil. Je pars sur une paire de lunettes, pareil, là on est dans le fun, elles sont réfléchissantes, c'est comme ça qu'on dit. Et je vais mettre une chaîne à lunettes. Là aussi en perles avec des petites fleurs dont le cœur est jaune, comme ça on reprend les couleurs de la tenue bien sûr. Tada! Et pour la deuxième tenue, on part sur un short basique blanc que je viens d'acheter chez Monoprix. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté la fast fashion. Oui, c'est de la fast fashion à mon avis quand même, Monoprix, on va pas se mentir. Mais j'avoue que j'avais plus de short à ma taille en fait. Donc je suis partie sur ce basique taille haute. Et après, pour évidemment pimenter tout ça, j'ai mis cette chemise, je pense qui est espagnole, que j'avais trouvée dans une friperie à Berlin et qui est une de mes pièces préférées.
et que je pense que je ne mets pas assez, clairement, mais que j'adore. La plupart du temps, je la porte aussi avec une robe longue, plissée, noire que j'ai, mais ça fait plus tenue de soir. Donc là, on est parti sur des tenues quand même de jour. Donc voilà, ce que j'adore bien sûr, c'est les manches, tous les détails, avec les boutons, 3 boutons sur chaque manche, 3 boutons devant, c'est tout ce qu'on adore. Maintenant, on va donc accessoiriser cette tenue, même si on a déjà une pièce très forte. Je vous avoue que là, on va y aller à fond. On a envie d'être regardé ou pas. En vrai, je sais pas vous, mais moi personnellement, je ne m'habille pas du tout pour le regard des autres, je m'habille juste pour moi, et que ça reflète un peu mon humeur, ce qui se passe dans ma tête. Alors un détail tout bête qui se voit pas forcément, mais c'est la petite ceinture rouge pour bien tenir le short. Ensuite, on va mettre des boucles d'oreilles qui crient l'été, je trouve, que j'avais acheté chez Zara il y a fort longtemps. Et une bague en forme de rose rouge que j'avais pareil acheté chez Mango, je pense, quand j'étais au collège. Donc à mon avis, c'est impossible à retrouver. Mais si vous tapez sur Vinted bague rose rouge, à mon avis, vous trouverez. Pour mettre en valeur mes boucles d'oreilles, je relève mes cheveux et je les attache avec un nœud noir, pour reprendre évidemment le noir des boutons de ma chemise. Et enfin, bien sûr, pour rester toujours en Espagne, on part sur des espadrilles rouges avec des légers, des talons assez courts, donc très confortable pour se balader. Il s'agit d'espadrilles de la marque La Manual Alpagatura, j'espère que je prononce bien. J'ai découvert cette marque quand je suis allée à Barcelone, ça devait être en 2011 je pense. J'avais acheté 2 paires à l'époque et après j'en ai recommandé sur leur site internet. C'est fait main il me semble et j'adore cette marque. Honnêtement, ils font des bons soldes aussi pendant l'été. Donc celles-là, j'ai dû les acheter il y a 4-5 ans. Et voilà, je les ressors chaque été et elles vont toujours aussi bien. Et j'ai fait des kilomètres avec et c'est nickel. J'ai oublié la dernière pièce finale, la pièce de star, les lunettes de soleil. Ce deuxième look est complet. J'espère qu'il vous plaît. Pour la troisième tenue, on part sur ma dernière trouvaille en friperie. Il s'agit d'une robe René Derry avec un motif perroquet. Alors, pourquoi j'ai craqué ? Déjà, parce qu'elle est subliminale, on va pas se mentir. Le détail que j'aime le plus, il s'agit du buste ici, que je trouve vraiment magnifique, avec un petit nœud. Ça met bien en valeur la poitrine, le décolleté. On peut se porter sans soutien-gorge, et j'avoue que ça, c'est quand même un gros plus. Ensuite, bien sûr, elle a des poches, les filles, et vous savez très bien que ça, les robes avec les poches, c'est quand même génial. Donc, c'est vrai que c'est une sacrée pièce qui pourrait se suffire à elle-même, mais on va quand même l'accessoiriser un minimum. Je vous promets, ce sera plus simple que le look d'avant. Bon, peut-être que j'ai menti un peu en disant que j'allais rester simple. J'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis cette paire de boucles d'oreilles. Et je pense qu'avec cette tenue, c'est assez sympa. Pareil, c'est des boucles d'oreilles que j'avais achetées il y a un moment chez Zara. C'est vraiment une paire faite pour l'été. Et je trouve que là, ça crie un peu les îles, tout ça. Maintenant, on va mettre des chaussures. Il s'agit de ma paire de Converse basses comme des garçons que j'ai eu pour mon anniversaire. Et pour continuer sur des cadeaux d'anniversaire, je vais mettre une paire de lunettes de soleil qui m'a été offerte par mon amoureux. Des cœurs, pour rester vraiment dans la sobriété. Alors moi, une des choses que j'adore, peut-être parce que j'ai un papa italien et donc des origines italiennes, c'est bien sûr le relevé de lunettes, qui clairement fait une coiffure assez cool, qui dégage le visage. C'est pas mal, non ?
Pour cette quatrième tenue, on part sur un vrai basique. Une pièce que j'ai cherchée très très longtemps en friperie et que j'ai finalement trouvée l'année dernière ou il y a 2 ans à Londres. Il s'agit bien sûr de la robe en jean. Il va falloir la mettre un peu en valeur et l'accessoiriser bien sûr. Donc on va d'abord partir sur une paire de boucles d'oreilles que j'ai aussi trouvée à Londres dans une petite boutique dont je ne me souviens absolument pas du nom. Pour rester sur les accessoires londoniens, on va partir sur une paire de lunettes de soleil qui n'en est pas vraiment une en fait, puisque elles protègent clairement pas du tout du soleil. Elles ont une forme style vintage et je les trouve très très cool. Ensuite, on va mettre bien sûr des petits colliers. Un collier avec des cerises et un autre collier avec des fleurs. Les deux sont en perles et je les ai achetés sur Asos, il me semble, il y a quelques années. Et bien sûr, parce que c'est jamais trop, en vrai, je vais vous proposer 2 options différentes en termes d'accessoires de cheveux. D'abord, on va partir sur, pareil, un gros classique de la mode, le foulard bandana. Alors voilà, bon là j'ai fait ça vraiment à la va-vite. Mais je tâche ça comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour faire des coiffures stylées avec un bandana. Et l'autre option, c'est le bob fraise, bien sûr. Donc là, je vais peut-être enlever les lunettes de soleil, parce que sinon, ça fait peut-être too much. C'est un bob que j'ai trouvé pareil sur Asos il y a quelques années. Et parce qu'on n'est jamais trop dans les fruits, j'ai des cerises au cou, des fraises sur la tête. Je vais prendre mon tote bag fraise que j'ai acheté chez Sauce Torngraine. Et maintenant, vous vous demandez, mais que va-t-elle mettre comme chaussures ? Alors en fait, là, je vous avoue, je pourrais partir aussi bien sur les espadrilles rouges que vous avez vues juste avant, les Converse compensées, les Converse comme des garçons, ou bien une paire de sabots que j'avais acheté pareil, il y a fort longtemps. Quasiment tous mes vêtements sont vieux en fait, pour pas vous mentir. Je les avais achetés à Paris, dans une boutique qui s'appelait à l'époque l'Atelier Scandinave. Elle a disparu, je ne sais pas si ça existe encore, j'avoue que j'ai jamais regardé. C'est un gros regret pour moi en tout cas, que ça n'existe plus, parce que j'adore ces sabots, ils sont super confortables, super jolis. Et j'aurais bien aimé en acheter d'autres paires. Si vous avez peut-être des marques de sabots à me recommander, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Voilà. La dernière tenue, qui fait peut-être plus printanière qu'estivale, je pense que les 2 pièces, ce sont les plus anciennes de toutes les tenues que je vous ai proposées aujourd'hui. Cette jupe, c'est une jupe que j'avais trouvée en solde à Londres chez Mango en 2011. Je m'en souviens très bien parce que si j'étais allée à Londres en 2011, c'était pour voir le concert de Glee. Maintenant, vous savez que j'étais une fan de Glee avant. Et enfin, ce haut, il s'agit d'un haut vintage fait main à mon avis parce qu'il n'y a pas d'étiquette, que j'ai trouvé dans une friperie à San Francisco. Et je suis allée à San Francisco en 2013 quand je n'avais encore que 18 ans et que je venais de passer mon bac. Voilà, on va arrêter sur les anecdotes, je pense que ça suffit. C'est une tenue, bon là je crois que j'ai défoncé ma jupe parce que j'ai voulu la repasser. Je pense que le fer était trop chaud. Et donc elle est abîmée, voilà, c'est super, je m'adore. Pour casser un peu le côté romantique, parce qu'on va pas se mentir, c'est un look très romantique girly, je vais mettre une paire de baskets que j'ai acheté en même temps que le short blanc chez Monoprix. J'ai pensé à cette association parce qu'en fait ça reprend vraiment les couleurs de la tenue. Et comme on n'a jamais assez de fleurs, parce que là j'ai des fleurs en broderie sur mon t-shirt, je vais ajouter une couronne de fleurs qui est un cadeau assez ancien aussi, qui date de 2014 si je ne me trompe pas, de mon ami Léo. Voilà, donc il s'agit d'une couronne de fleurs qu'il avait trouvée sur Etsy, il me semble. Alors pour les couronnes de fleurs, il y a plusieurs manières pour les mettre. Moi j'avoue que la manière la plus simple, c'est soit de la poser sur la tête comme ça, soit il y a une coiffure pour les filles qui, comme moi, ont très chaud pendant l'été.
une coiffure que m'a enseignée mon amie Eva. En fait, c'est très très simple et ça rend super bien. Vous prenez vos cheveux et vous les mettez dans la couronne. Alors, je vais essayer de le faire devant la caméra pour que vous voyez. Est-ce que c'est pas trop joli? Je trouve que c'est une coupe qui fait vraiment super distinguée, parfaite aussi pour peut-être se rendre à un mariage. Et enfin, bien sûr, il ne faut pas oublier les lunettes de soleil. Il s'agit d'une paire vintage que j'ai trouvée dans une boutique à Londres. Et j'ai oublié aussi les paires de boucles d'oreilles. Là, je vais partir sur ma paire de boucles d'oreilles préférée de tous les temps. Il s'agit d'une paire de créoles que j'ai trouvée pareil à Londres. Vous allez vous dire, je fais tout mon shopping à Londres. Mais oui, en effet, souvent, je trouve beaucoup de choses à Londres. Il s'agit d'une paire de créoles que j'avais trouvée chez Urban Outfitters. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré aussi peut-être à faire de nouvelles tenues estivales entre les robes, les jupes, les shorts. Bon, après, vous pouvez aussi mettre des pantalons, enfin des combinaisons. Il y a beaucoup de choix. Moi, je suis partie sur 5 tenues parce que c'est mon chiffre préféré. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et si vous en avez envie, vous pouvez aussi commenter la vidéo. Bye bye!